Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour le mois de décembre 2024. Donc, j'ai réalisé le tirage avec les 12 maisons astrologiques, avec l'oracle Le Béline astrologique, l'oracle quantique. Et en fin de tirage, je vous ferai un message sur les maisons affectives sentimentales avec l'oracle L'amour is love. Avant de commencer, je vous invite à liker, à vous abonner, très important à ma chaîne. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui le font. Merci à vous, gratitude à vous, ça m'apporte plus de vues et plus de visibilité sur YouTube. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, une lecture de thème astral, vous avez en description de vidéo mon lien qui vous donne accès à ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me rejoindre sur mon profil Instagram, mon pseudonyme c'est Louve Clairvoyante 163. Et je voulais vous dire en petite parenthèse qu'en ce moment, comme il y a beaucoup de promotions, c'est la période du Black Friday, j'ai mis une promotion sur ma boutique, tout est à moins 50%. Donc déjà là-bas, je fais pas des gros prix. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous voulez avoir 50% de réduction, c'est le moment les amis. N'oubliez pas de visionner vos signes ascendant, lunaire et Vénus au fur et à mesure qu'ils vont sortir. Ça vous permettra d'avoir des messages un petit peu plus clairs par rapport à vos vies et vos situations, les situations que vous vivez. Voilà, j'en ai fini avec l'intro. Donc, on est parti, les amis poissons, avec l'énergie de votre reading. Et nous avons une très belle carte pour commencer. Nous avons la carte du ciel. Je vous la montre parce que vous la voyez pas. Voilà. Carte du ciel qui vient nous dire que là, clairement, on a toutes les cartes en main, si je peux faire un jeu de mots, pour réaliser ce que l'on désire, malgré les épreuves qui peuvent arriver ou qui sont déjà arrivées. En tout cas, on est en train d'arriver à réaliser ce pourquoi on a travaillé depuis pas mal de temps. Et même si on doit encore passer par certaines épreuves délicates, on sait qu'on a les moyens d'y arriver. Et en carte d'oracle, nous avons la volonté. La volonté, clairement, qui vient nous dire qu'on va suivre notre volonté, qu'on va aller de l'avant, qu'on va se focaliser sur nos projets, nos envies, nos réalisations, et qu'on est dans une énergie, comment je peux exprimer ça? Si vous voulez, vous allez vraiment vous en donner les moyens. Voilà, vous allez vraiment vous concentrer sur vos objectifs parce que vous les avez vraiment éclaircis. Vous savez ce que vous devez faire et vous allez vraiment vous focaliser sur tout ce que vous devez réaliser, tout ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Voilà à peu près dans quelle énergie on est. On est plutôt dans une énergie, les poissons, de travail. Hein. De travail, on travaille sur soi, on travaille sur ses projets matériels. On a vraiment à cœur de réaliser des choses. Donc, c'est une énergie plutôt motrice et c'est plutôt sympa. Voilà. Dans la maison des finances et du matériel, on a stérilité. Là, ça vient nous dire qu'au niveau investissement, on est un peu au point mort, on est en récession. On a peut-être des soutiens autour de nous qui ne sont pas fiables. On n'a pas vraiment de forme de richesse qui arrive à nous. Et on a l'impression que quelque part, on doit peut-être se réaliser seul, on doit faire cavalier seul pour débloquer la situation. Voilà. Et en carte d'oracle, on a prière. Prière, ça vient me dire qu'on garde la foi et qu'on se recentre sur soi, on renforce son esprit, on s'en remet aussi à ses intuitions et à ses guides pour justement pour débloquer cet effet de stérilité, cet effet de retard, voilà. Donc là, vraiment, on sent quand même que les poissons, là, vous n'avez pas encore traversé toutes les épreuves qui vous attendent sur votre chemin pour réaliser donc du coup vos projets. On entrevoit que ça touche déjà le matériel et le financier là.
Donc voilà, on a les armes, hein, les poissons, on les a, les armes, c'est clair. On sait qu'est-ce qu'on doit réaliser et comment on doit le réaliser. On est même en train de finalement de s'apercevoir que finalement il va peut-être falloir faire cavalier seul et faire du ménage autour de soi. Mais voilà, donc là, rien qu'avec ces deux maisons, on s'aperçoit vraiment que votre but, c'est vraiment de vous réaliser, les poissons, mais il y a encore des obstacles qui vont arriver ou qui sont déjà là. Et on sent quand même que vous êtes assez aligné et connecté pour justement suivre vos intuitions et vos guides. Alors, dans la maison de l'entourage, nous avons campagne santé. Ça vient nous dire que vous avez besoin de vous mettre au vert, de vous isoler. Vous allez certainement vous retirer un peu pendant les jours à venir, les semaines à venir. Vous rompez toute forme de communication, que ce soit avec ça fait partie donc de votre entourage assez proche quand même, que ce soit amical ou familial. On va dire, moi j'ai cette image à chaque fois que je vois cette carte, que vous allez être un peu comme l'ermite du tarot. Vous êtes dans le noir et vous suivez votre lumière, mais vous avez besoin de vous isoler pour retrouver votre chemin. C'est clairement la prise de recul. Voilà, la prise de recul afin de se retrouver, d'éclaircir les choses. Et nous avons la graine. Alors la graine, ça vient nous dire qu'il y a un projet, une idée qui arrive à concrétisation, qui va démarrer. Voilà, c'est un projet qui va démarrer. Donc pour moi, c'est clair. On a des obstacles qui sont visiblement à la fois matériels, à la fois dans notre entourage. Mais nos projets qu'on germe depuis quelques temps, les poissons, eh bien, ils sont en train de démarrer, ils sont en train de d'éclore, ils sont en train d'arriver. Donc oui, il y a des obstacles, oui, il y a encore des choses à régler, mais c'est en train d'arriver et il n'y a plus qu'à attendre que ça mature tranquillement et gentiment. Il va falloir se montrer patient, les poissons. Dans la maison famille-foyer, nous avons la carte réussite. Alors là, ça vient nous dire clairement qu'il y a une réussite, il y a une fin heureuse, une fin positive. Il y a aussi la fin d'un schéma peut-être qui était lourd autour de votre famille foyer. Mais on a clairement une victoire. Donc il se peut qu'il y ait eu des disputes, des blocages avec votre entourage familial. Hein. En plus, on le voit bien. Vous êtes dans une énergie un peu d'introspection, de recul. Je pense que ces énergies bloquantes, elles ont un rapport aussi avec votre matériel. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Donc je vous le dis. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est lié entre vos projets matériels financiers, votre entourage et plus particulièrement familial, qui fait que il y a ces blocages. Donc attention quand même à l'équilibre, justement. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de prendre ce recul, que l'univers vous pousse à prendre cet isolement, parce que il faut d'abord vous rééquilibrer à l'intérieur entre vos émotions, vos projets matériels et votre spirituel, vos guides, afin de débloquer la situation. Parce que là, clairement, c'est lié. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Voilà. Donc, je vous le dis tel quel. Quand j'ai sorti les cartes, j'ai eu cette sensation de blocage autour de votre famille et qui fait que ça bloque le reste de vos projets. En carte d'oracle, on a matérialisation. Donc, vous voyez, finalement, quand on va retrouver l'équilibre, il y a la matérialisation qui arrive. Ça veut dire finalement que nos projets arrivent. Bon, il faut être patient. Il faut être patient. Mais avec le retour de la sérénité, on va arriver à concrétisation, on va arriver à matérialisation, on va arriver à faire pousser cette graine là qui était en train de préparer votre avenir. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, mais la graine aussi, ça vient nous dire que
tous vos projets, toutes vos idées qui germinent ou qui vont germiner, vous les gardez pour vous en fait. Et ça revient au fait que voilà, vous avez décidé de prendre les choses en main seul, d'écarter toute forme de soutien, parce que vous avez décidé de protéger vos nouvelles idées, vos nouveaux projets, parce qu'il y a ce blocage. Voilà. Alors c'est incroyable. Vous êtes hyper connectés parce que vous avez senti, hein, les poissons, que il y avait un blocage et il y avait quelqu'un peut-être de jaloux, hein, c'est possible, dans votre entourage familial. Et du coup, vous avez décidé de vous retirer, d'être dans cette énergie de prise de recul afin de retrouver votre patience et votre sérénité pour arriver à la maturation et à la concrétisation de vos projets. Donc franchement, là, les poissons, vous êtes au top du top. Vous avez tout compris et vous avez... on peut rien vous cacher là. Hein. Là, vous êtes... C'est limpide. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est limpide dans votre tête. Vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, et surtout, vous avez compris qu'il faut le faire seul. C'est-à-dire, même si dans votre relation de couple, c'est le top, vous avez confiance, il n'y a pas de souci avec la personne, vous préférez quand même garder pour vous vos projets, vos futures actions. Voilà. Moi, c'est clairement ça que je ressens dans ce reading, dans cette lecture. Alors, dans la maison des relations sentimentales, on a l'eau. Voilà. L'eau qui vient nous dire qu'a priori on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie, mais on est seul, on se sent un peu dans une énergie de solitude. Bon, ben c'est normal puisqu'on a pris cette décision justement de se replier sur soi pour justement atteindre nos objectifs. Donc malheureusement, émotionnellement, ça nous touche parce que peut-être justement que vous mettez à l'écart la personne qui est dans votre vie. Alors quelque part, ça vous impacte parce que vous avez 100% de confiance en cette personne et d'habitude vous lui expliquez tout ce qui se passe et surtout tout ce que vous voulez entreprendre, et là vous pouvez pas le faire. Vous avez compris que pour le moment il vaut mieux rester il faut se cacher. Voilà, pour vivre heureux, vivre en cachet. Voilà, c'est clairement ça. Hein. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ça que je vais mettre en titre de guidance, parce que c'est clairement ça. Là, on est dans une énergie où où là, clairement, vous vous dites, bon, j'ai des projets, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller, je sais que ça va apporter ce qu'il faut pour moi et ma famille. Donc, pour le moment, je dis rien à personne. J'agis, je reste dans la patience, dans la prise de recul, je prends sur moi, etc., etc. Mais il faut que j'aboutisse à ça, à ce que je veux concrétiser, et je vais tout faire pour y arriver, puisqu'on a la volonté, la matérialisation, et voilà. Donc quelque part, oui, ça vous fait un peu mal de mettre à l'écart cette personne qui partage votre vie, mais vous n'avez pas le choix. Donc évidemment, vous avez l'impression d'avoir un manque de soutien, mais vous n'avez pas trop le choix. Attention cependant aux illusions. Peut-être que vous faites des illusions, peut-être que c'est un peu c'est peut-être pour ça aussi que vous vous n'aviez pas envie de vous confier. Peut-être que vous rentrez un peu trop dans la paranoïa. Donc attention à ça. Attention aussi à ne pas idéaliser la personne en face de vous, parce que bon, peut-être que si vous vous méfiez, c'est qu'il y a aussi, c'est pas forcément tous les poissons qui ont la bonne personne autour d'eux, donc attention quand même à ça. La carte nous le dit clairement. Voilà, donc la carte de l'oracle et la paix. Donc là, ça veut dire qu'on est plutôt dans une énergie d'harmonie, on est plutôt pacifique, on arrive à calmer les tensions à l'intérieur de nous. On est un peu dans des énergies de bienveillance. Donc finalement, le déséquilibre, on va le rééquilibrer assez rapidement finalement. Alors est-ce que peut-être vous allez quand même toucher 2-3 mots, mais sans vraiment expliquer les détails de ce que vous comptez faire? C'est possible. Du coup, ça va vous permettre de vous rééquilibrer au niveau entre guillemets de solitude et d'énergie un peu déstabilisante au niveau des illusions. C'est possible. Voilà. Mais en tout cas,
entre guillemets, vous n'allez pas tout dire, quoi. Vous allez juste potentiellement dire les grandes lignes, parce que justement, voilà, vous êtes dans cette énergie ou de méfiance, on va dire en ce moment là, les poissons. Et donc pour éviter d'être déçu encore une fois par votre entourage, vous décidez pour calmer tout le monde et vous en particulier de rester dans le vague. Vous allez peut-être en parler de vos projets, mais ça sera vague, ça sera, vous voyez, un truc un peu lancé comme ça là. Oui, tu sais, j'envisage de faire ça, bon. Mais rien n'est définitif. Vous voyez un peu cette énergie là. Voilà. Dans la maison santé, vie quotidienne, travail, on a changement. Changement, ça vient nous dire qu'il va y avoir des changements importants dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Il va y avoir des nouvelles opportunités. Si vous êtes patron de votre entreprise, vous allez prendre un nouveau virage parce que quelque part ce nouveau virage est obligatoire et nécessaire pour retrouver le bon chemin pour la prospérité de votre entreprise. Donc il y a clairement une nouvelle étape qui va se réaliser. Et avec la carte d'oracle, on a cavalier. Donc cavalier, c'est vraiment l'énergie du mouvement, des échanges, des communications, des discussions. Donc si vous voulez, là, clairement, on se donne les moyens de retrouver la maîtrise de la situation. Donc il y a vraiment, il y a quelque chose au niveau financier matériel qui se passe. Il y a des blocages. On l'a vu tout à l'heure dans la maison des financiers. On voit qu'il y a potentiellement votre entourage qui fait barrage. Donc il y a clairement, c'est lié, hein, vie quotidienne. Vous voyez, on est dans la vie quotidienne. Donc il y a clairement une personne au niveau de votre famille, foyer, en tout cas entourage proche, qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle vous met des bâtons dans les roues, cette personne. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une histoire d'héritage? Enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond avec votre entourage là et ça crée du blocage principalement financier, principalement sur les investissements. Bon, voilà. Donc attention à ça, hein, les poissons. Alors dans la maison couple, union, partenariat, nous avons argent. Alors là, ça vient nous dire qu'il y a un problème d'abondance au niveau de l'argent. Il y a peut-être un problème de valeur, c'est-à-dire que les personnes qui sont autour de vous dans une union, dans un partenariat, dans un couple, ils partagent pas forcément les mêmes valeurs que vous. Donc il y a peut-être ça. Il y a peut-être un manque de sentiments aussi. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque, qui n'est pas clair. Alors c'est peut-être pas votre couple. Bon, on est vraiment dans l'énergie de l'union. Donc, est-ce que c'est un ami proche de vous? Est-ce que c'est un partenaire proche de vous? Ou est-ce que c'est la personne qui est dans votre vie actuellement? Voilà, ça, c'est à vous d'adapter dans vos vies. En tout cas, en carte d'oracle, j'ai illusion. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous trompe, il y a quelqu'un qui vous dupe, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne? Ça, c'est pareil, c'est à vous d'adapter. Est-ce que c'est vous qui quelque part, le fait de, que vous essayez de vous protéger parce que vous avez vraiment un manque de confiance sur votre entourage, c'est potentiellement vous qui pouvez être cette personne qui ne dit pas tout, qui trompe son monde et qui quelque part balance des faux semblants pour créer une situation d'illusion. En tout cas, si c'est sur vous qu'on fait des illusions et des croyances, cette carte nous dit que vous allez arriver à les dissiper, ces illusions et ces fausses croyances, et qu'il y a un moment donné où vous allez bien comprendre qui est la personne qui se fout de vous, et vous allez régler vous allez faire le ménage, quoi. Voilà. Donc voilà, à adapter dans vos vies, hein. Alors, dans la maison de la transformation, on a retard. Transformation, changement et mort, on a retard. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a des blocages, que les choses n'arrivent pas, il y a des obstacles qui n'étaient peut-être pas prévus.
Il y a peut-être une remise en question dans vos projets. Ça, c'est parce qu'il y a ça, là, hein, il y a cette illusion quelque part, là. Ouais, ouais, ouais. Non, je pense que vous êtes dans la méfiance, les poissons. Il y a quelqu'un en qui vous avez perdu confiance. Enfin, en tout cas, c'est cette personne de votre famille foyer. Hum. Moi, pour moi, c'est clair et net, quoi. C'est pas vous, hein, qui êtes la fausse personne. C'est vrai, c'est clairement cette personne qui est autour de vous là, dans votre famille, hein. Ouais. Et cette personne, forcément, hein, vous partagez pas les mêmes valeurs. Et forcément, il y a un problème d'argent entre vous, puisqu'il y a ce blocage, hein, on le voit, hein, à la fois sur la vie quotidienne, travail, sur la maison des financiers. Bon, clairement, cette personne, elle vous crée des soucis. Hein, il va falloir être patient par rapport à la situation. Et on a en carte d'oracle la mère. La mère vient nous dire que bon, déjà ça peut représenter votre mère, d'accord. Mais clairement, c'est la carte de la protection, du guide féminin qui va vous guider justement pour favoriser tous vos projets en préparation, vos graines que vous avez semées, voyez. Donc on a l'aide de cette personne, de ce guide féminin. Ça peut être une personne que vous considérez comme votre mère aussi, hein. Malheureusement, il y a des personnes qui ont perdu leur maman, donc ça peut être ça. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche de vous, de très bienveillante, de très protectrice, de très maternant, maternant. Donc c'est quelqu'un, c'est une personne de confiance, voilà. Et cette personne va vous aider à surmonter ces imprévus, ces obstacles qui créent ce retard. Donc il va y avoir clairement une énergie de transformation. Voilà, on va y arriver, les poissons. Vous allez vous sortir de cet étau là qui vous oppresse depuis, je pense, pas mal de temps. Alors, dans la maison 9, donc le voyage, la spiritualité, les études, les hautes études. Nous avons le présent. Alors les présents, ça vient nous dire que vous allez recevoir des récompenses, des cadeaux, des biens matériels, les fruits quelque part de ce que vous avez semé. Par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Donc, on s'aperçoit, les poissons, que ça y est. Grâce à cette personne très proche de vous, vous êtes en train de débloquer la situation. Donc, il y a quelque chose de beau qui se passe. Et nous sommes dans la maison de la spiritualité. Et pour moi, il y a un signe du destin qui va vous arriver. Alors, c'est peut-être finalement un guide qui va vous peut-être se manifester et vous aider, en tout cas vous apporter l'intuition et la bonne idée au bon moment. Voilà. Donc moi je le vois aussi comme ça. C'est peut-être quelqu'un de vos ancêtres aussi qui va vous murmurer des choses dans vos rêves. Enfin en tout cas moi j'ai cette impression que c'est une entité mystique qui va vous guider et qui va faire en sorte que vous allez vous débloquer de ces obstacles. Et du coup, ça va vous rapporter vos récompenses, vos fruits durement travaillés, vos cadeaux, enfin voilà. Il y a vraiment cette énergie de protection, hein. Ça fait quand même 2 fois hein, qu'on la retrouve, hein. Donc bon. Et en carte d'oracle, nous avons l'homme. Alors l'homme, c'est l'énergie yang dans toute sa splendeur. Et comment ne pas faire le rapprochement entre une énergie féminine yin et une énergie yang? Donc ça veut dire que là, clairement, il y a là-haut, on vous aide, hein, les poissons. Il y a clairement, vous êtes guidés, vous êtes soutenus par vos bonnes intuitions. Enfin, il y a vraiment une connexion assez puissante, j'ai l'impression, les poissons. Donc, voilà, ça représente l'énergie yang, le divin masculin, ça représente une énergie de transmission, ça représente le soleil, hein, un peu dans les cartes du tarot. Donc, vous allez vous réaliser, vous allez rayonner, vous allez débloquer les situations qui vous faisaient défaut, voilà.
Donc là, c'est en train de repartir, mais alors en flèche, hein, votre reading. Hein. En maison 10, nous avons donc vie sociale, carrière professionnelle, réussite, nous avons l'inconstance. Donc là, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que pour le moment, vous ne savez pas encore ce que vous devez faire. Vous ne savez plus trop où vous en êtes parce que justement, il y a beaucoup d'énergie contraire qui vous arrive un peu comme ça. Et vous avez besoin certainement de digérer aussi ce qui se passe. Surtout si vous allez commencer à recevoir des messages un peu d'intuition. Donc, pour le moment, on va dire que vous êtes un peu dans ce flou artistique, vous êtes dans l'instabilité, et du coup, attention quand même de pas encore vous relancer dans des investissements financiers. Attendez encore que ça se calme, parce que pour le moment, on est encore dans une espèce d'instabilité. Voilà. Et là, nous avons la carte logis qui vient nous dire, alors la carte logis, ça représente dans cet oracle un endroit où vous vous sentez en paix, un endroit où vous vous sentez protégé, c'est encore la protection qui ressort. Hein. Un endroit, si vous voulez, où il y a, vous récupérez, vous vous régénérez, vous retrouvez votre sérénité. Donc ça peut être votre foyer, ça peut être votre lieu de travail, ça peut être, en tout cas c'est un lieu où vous passez beaucoup de temps. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça vient me dire que clairement là, voilà, vous êtes en train de recevoir des messages, hein, à la fois de l'énergie féminine et à la fois de l'énergie masculine. Ça peut être votre propre énergie aussi à l'intérieur de vous qui vous guide, hein, ça peut être ça aussi, et même dans la maison de la transformation. Et finalement, là, voilà, vous dites, ok, j'ai besoin de faire le point. Hein, ça tombe bien parce que hein, c'est sorti là aussi. Campagne et santé, on avait l'envie de se remettre au vert. Donc ça ressort une deuxième fois. Donc clairement, il va falloir se recentrer sur soi, repartir se replier dans un endroit où on se sent bien en paix, etc. pour digérer ces nouvelles informations qui nous arrivent. Parce que ces informations qui nous arrivent, elles vont nous conduire vers le succès, c'est obligatoire. Parce que vous allez suivre vraiment les bonnes idées, les bonnes intuitions, voilà. Alors, dans la maison 11, donc nous sommes dans la vie sociale, dans les relations amicales, dans la rébellion, la révolte, les inventions, enfin voilà, on a pas mal de points dans la maison des Verseaux. Alors, nous avons la carte grâce. Donc, ça vient me dire qu'il y a une nouveauté bénéfique qui arrive dans vos vies. Il y a une transformation qui va se faire et de façon favorable et subite. C'est-à-dire qu'elle va arriver un petit peu de façon inattendue. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne finalement que l'on n'attendait plus dans sa vie. Je sais pas, peut-être que vous avez un idéal de personne avec certaines valeurs et vous n'étiez jamais finalement tombé sur cette personne-là. Et puis là, d'un coup, paf, elle débarque comme ça. Elle arrive dans votre vie. Peut-être que, je sais pas, au détour d'un café pris quelque part. Enfin voilà, il se passe un truc dans vos vies. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui vraiment représente toutes les valeurs que quelque part pour vous qui vous correspondent à 100%. Donc c'est plutôt bien parce que finalement là on s'aperçoit que malgré ce flou là, finalement vous allez vous en sortir de ce flou et en plus vous allez avoir quelque part la personne qui va vous soutenir, la nouvelle personne, la bonne personne qui va vous soutenir. Et en carte d'oracle, on a l'œuvre. Eh bien, l'œuvre, ça vient nous dire que on est conscient du chemin que l'on a parcouru jusqu'à présent pour atteindre notre chemin de vie, nos projets et tout ce à quoi on a envie de se réaliser. Mais on a compris maintenant, certainement grâce à cette personne qui arrive un peu de façon impromptue, et aussi de vos guidances là que vous avez eues dans les autres maisons. Donc vous êtes en train de vous apercevoir qu'il vous reste encore des étapes et qu'il va falloir mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour les réaliser. Donc finalement vous allez donner le meilleur de vous-même les poissons, parce que ça y est,
Là, vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour rééquilibrer cette situation-là qui était bloquante et stagnante. Et finalement, en plus, vous avez réaligné vos perceptions, comment dirais-je, vos intuitions, puisque voilà, on le voit, hein, vous avez vos guides intérieurs qui vous parlent. Donc là, clairement, on est dans une énergie de transformation et de renouveau, mais qui est en train de prendre un chemin extraordinaire, parce que là, vous êtes en train de petit à petit de gravir les dernières marches pour atteindre la complétude finalement dans votre chemin de vie. Moi, c'est vraiment ça que je lis dans les cartes. Hein. Voilà. Donc là, les poissons, c'est vraiment un très beau reading. Hein. Très 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 belle lecture d'oracle hein, pour vous. Alors, dans la maison des secrets des épreuves, on a l'héritage, d'accord. Alors, l'héritage, ça veut me dire qu'on va récolter quelque part les fruits que l'on a semés dans nos actes passés. Ça peut vouloir me dire aussi qu'on va développer peut-être des compétences, des dons que nos ancêtres avaient. Et ça m'étonne pas parce qu'on est guidé, hein, on l'a vu, à la fois par la mère, à la fois par l'homme. Donc voilà, là clairement, il y a un chemin spirituel qui s'ouvre à vous, les poissons, qui est assez fort. Et clairement, peut-être que vous allez changer d'activité, hein, même professionnelle, c'est largement possible, pour vous renouveler finalement dans un domaine pour lequel vous pensiez peut-être ne pas avoir les compétences, et en fait vous les avez, ces compétences, parce que vous avez des dons, les poissons, et que ces dons, il va falloir les apprivoiser, les appréhender, et il va falloir s'en servir, parce que c'est ce pourquoi vous êtes faits, les poissons. N'oublions pas que vous êtes quand même un signe très artistique, que les poissons. Vous êtes dans le mysticisme, le spiritisme, vous êtes vous êtes vraiment le signe artiste. Vous êtes le plus artiste de tous les signes, j'ai envie de vous dire. C'est voilà. Donc, il se peut, même sans parler d'artiste, on peut parler d'un art. Remarque, oui, ça fait partie des artistes, mais peut-être plus artisan, vous voyez, je ne sais pas, par exemple, des métiers comme menuisier, ou vous voyez, des trucs comme ça, où on travaille de la matière, on va travailler un bois noble, etc. Donc ça fait partie des dons, des capacités, des compétences. Et peut-être que c'est même finalement, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être vos ancêtres finalement là qui vont arriver là, qui vont arriver un peu dans dans vos rêves, vos intuitions, votre inconscient là. Donc il y a quelque chose qui se passe d'assez spirit quand même, les poissons, et qui va vous permettre d'aller de l'avant et dans le bon sens du terme, et finalement de vous aiguiller vers le vrai sens de votre mission de vie. Voilà comment je ressens ça. Et en carte d'oracle, on a le feu. Alors là, le feu, c'est clairement c'est la force de vie, c'est la force qui nous anime, c'est notre guide de l'intérieur. Hein, vous voyez, je vous l'ai dit, on est guidés. Les poissons, vous êtes guidés. On peut pas vous le dire 50 000 fois. Hein, c'est clairement ça. Vous allez même limite, le feu, c'est synonyme de purification. Donc ça veut dire que vous allez purifier les mauvaises énergies, les mauvais schémas, tout ça, ça va dégager. Ça va être nettoyé. Et vous allez vous régénérer, vous allez transmuter. Ça vient nous dire ça aussi, hein, le feu. Hein, que vous allez vous transmuter vers un nouveau monde, vers une nouvelle vie. Et finalement, vous êtes là, vous avez atteint le sommet, si vous voulez, vous êtes éclairé, quoi. Vous pouvez pas être plus éclairé. Vous savez où vous allez. Voilà, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein, ça tombe bien, hein, les poissons, l'eau, voilà. Donc voilà, les poissons, c'est plutôt fort hein, comme reading. Hein. En tout cas, franchement, c'est beau de voir que là, clairement, vous êtes à 100% dans vos capacités par rapport à votre signe, hein, parce que voilà, je vous dis, le poisson, c'est le spiritisme à l'état pur, et là, on s'aperçoit que vous êtes à 150, enfin presque à 150% une fois que vous aurez effacé tous ces obstacles. Là. Mais en tout cas, une fois que vous aurez effacé ça, là, il n'y a plus rien qui vous arrête, hein, les poissons. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Allez, on va faire le message sur les maisons sentimentales et affectives, d'accord? Et on va essayer de clarifier ces messages.
Voilà, donc très joli reading, mes poissons. Ok. Allez, c'est parti. On a la complicité. Voilà. Donc, on a la carte qui est quelque part qui nous pousse à réaliser tout ce dont on a envie, malgré les épreuves qui restent encore à régler. Mais on a cette volonté. Et finalement, on a une complicité autour de nous. Donc, c'est certainement la personne qui partage votre vie. Ou si vous êtes célibataire, une personne très très proche de vous qui vous soutient depuis toujours. Donc il y a vraiment une belle personne autour de vous et cette personne elle vous soutient, elle vous approuve dans ce que vous voulez faire, vos nouveaux projets certainement, et vous pouvez compter sur elle. Voilà ce que ça vient nous dire. Dans la maison des relations amoureuses, on a la réussite. Donc on se rappelle, hein, avec l'eau, on était sur le bon chemin, mais on se sentait seul. On voulait se protéger parce qu'on voulait pas forcément dire, on voulait pas forcément tout dévoiler. Mais quelque part avec la paix, on est guidé. Donc on va certainement dire dans les grandes lignes à notre complice ce qui va se passer prochainement dans votre vie. Et on a la réussite. Donc c'est que tout va bien. Hein, clairement, tout va bien dans votre monde sentimental, les poissons. C'est le vrai problème, c'est, je pense, pour moi, hein, c'est qu'il y a une personne dans votre entourage familial qui vous cause du tort. Alors voilà, à vous de trouver qui c'est. Je pense que vous en aurez vite une certitude. Et cette personne, clairement, vous crée des blocages, mais on a vu hein, par la suite que ces blocages, ils vont sauter. Voilà. Alors, dans la relation donc d'union, de partenariat, on a le choix, voilà. Évidemment qu'on a le choix parce que je vous l'ai dit, il y a clairement cette personne qui vous ment là, qui est fausse avec vous, qui engendre qui engendre un manque de valeur, que ce soit argent proprement parlé financier ou des valeurs de caractère quoi. Et vous allez faire un choix et ce choix, je pense que il est très clair. Vous allez vous séparer de cette personne. En tout cas, vous allez la sortir de votre vie. Vous allez faire le ménage vis-à-vis de cette personne qui vous bloque depuis le départ. Voilà. Ensuite, nous avons dans la maison de la transformation la force. Donc, on a le retard, hein, c'est-à-dire qui nous met des bâtons dans les roues, des obstacles, des imprévus. On a le guide féminin. Et ce guide féminin nous apporte la force pour s'en sortir, pour aller de l'avant. Donc clairement, notre énergie féminine, là, notre mère, elle nous apporte la protection et elle nous apporte la bonne intuition, la bonne guidance, si vous voulez, pour aller de l'avant. Et du coup, on retrouve notre énergie de force et donc on va bien vers une transformation. Dans dans la maison, pardon, voyage spirituel études, on a le bonheur. Donc, ça veut dire que vous retrouvez une belle énergie. Donc, on voit que vous récoltez les fruits les cadeaux, les récompenses que vous avez durement travaillé, durement bossé pour les avoir. On sait que vous êtes guidé par une énergie yang ou c'est vous-même qui développez des intuitions par rapport à votre énergie yang, d'accord? Donc vous êtes bien dans la transformation, la créativité, etc. Et en plus on a le bonheur et je sais pas si vous voyez, mais là ça c'est le soleil, hein. Et là le divin masculin c'est le soleil aussi, hein, d'accord? Voilà. Donc là, on a le bon côté de l'énergie yang, c'est-à-dire que là, voilà, on retrouve notre créativité, on retrouve les bonnes idées, on retrouve notre esprit de travail, on retrouve, comment dirais-je, on retrouve l'inspiration, on trouve la bonne idée. Donc, pour moi, clairement, je pense que vous vous dirigez vers de nouvelles aventures au niveau pro, au niveau
financier, matériel. Je vois bien un changement de profession. Je vois bien ça. Ou alors, peut-être que vous partez vers un nouveau pays pour faire une nouvelle aventure, une nouvelle création d'entreprise dans un nouveau pays. Ça peut être ça aussi, puisqu'on est quand même dans la maison du voyage. Hein. Donc, faut pas, voilà, faut y penser. Dans la carrière, dans la maison vie sociale carrière, on a l'acceptation. Donc, on avait ce flou là, hein, cette inconstance, on ne savait pas trop où on allait. On se réfugie dans notre havre de paix et on est en pleine acceptation. Donc, ça veut dire finalement que voilà, on a pris conscience de ce qu'il fallait changer dans nos vies, des personnes qu'il fallait oublier aussi dans nos vies, et on est dans une acceptation. C'est pour ça qu'on est replié et qu'on se réfugie dans un monde, dans un lieu où on se sent en sécurité. Après, ça peut être à l'intérieur de vous que vous vous réfugiez. N'oublions pas que vous êtes les poissons, vous êtes des signes très intérieurs, les poissons. Donc ouais. En tout cas, c'est cette espèce d'introspection, elle vous amène vers la concrétisation, hein, puisqu'on voit que vous allez potentiellement tomber sur une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une transformation qui arrive. Donc voilà, hein, là ça y est, hein, on sort de ce problème là qui stagnait, qui nous bloquait là, parce qu'on a fait le bon choix, hein, les poissons. Hein. On a fait le choix. On va faire le bon choix. Voilà. On se débarrasse de cette union qui posait problème et on voit que tout se rééquilibre. Tout se rééquilibre. On a la force, hein, donc en plus le lion, ça fait penser au soleil. Vous voyez, voilà, tout est lié. Hein. Tout est lié. Donc le bonheur est en train d'arriver. Vous retrouvez votre vitalité. Vous êtes dans l'acceptation de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et dans la maison des relations amicales, nous avons la dépendance. Donc, ouais, en fait, ça vient me dire qu'il va peut-être falloir, pour atteindre votre rêve et votre chemin de vie à 100%, il va falloir vous détacher d'une dépendance. Donc, qu'elle soit affective ou autre, il y a une dépendance qu'il faut nettoyer, purifier. Voilà. Donc, dans la maison des secrets et des épreuves, on a l'anxiété parce que on se lance dans une nouvelle, dans un nouveau domaine de compétences et quelque part on a peur de pas s'en sortir, de pas y arriver. Et moi je vous dis, il ne faut pas avoir cette angoisse, cette anxiété, parce que vous en êtes largement capable, les poissons. Vous avez été guidés pour ça. On vous a mis sur ce chemin-là. C'est pas pour rien, les poissons. Donc si vous avez une envie de changer de monde, de métier, de projets, enfin si vous avez des projets artistiques, si vous avez des projets, je sais pas, de voyage, de nouveautés, enfin une quelconque forme de nouveauté, foncez les poissons, foncez, n'ayez pas peur, détachez-vous de vos dépendances. Attention les poissons, parce que vous savez que vous êtes dans la planète, vous êtes régi par la planète de Neptune, donc vous avez tendance de temps en temps à vous laisser emporter un peu par vos travers un peu donc de dépendance justement. Donc attention à ça, d'accord les poissons. Il n'y a pas de raison. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez la volonté, vous avez la bonne personne avec vous, d'accord, complicité, hein, je vous la remontre. Vous avez la force parce que vous êtes guidé par vos guides, vos intuitions, etc. Et vous avez le bonheur. Le bonheur. Moi, je veux que vous reteniez qu'une seule carte de ce reading, c'est celle-là. Le bonheur. Donc les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce reading et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À la prochaine vidéo.